Est-ce qu'on peut, on peut nous donner les nouvelles du jour de Amron? Est-ce que quelqu'un a de ces nouvelles? Oui, les dernières Est-ce que nouvelles. vous avez de ces nouvelles? Qu'est-ce que les Ses autorités parents, ont décidé? Voilà. il est interné à l'hôpital de Zébé, qui Quel se trouve à hôpital? Anéro. C'est un hôpital psychiatrique. Il est Ah, incarcéré, il est privé de liberté là-bas alors qu'il n'est pas malade. Ses parents même ne peuvent pas le visiter. Ses parents même ne peuvent pas le visiter. Aux dernières nouvelles, oui, c'est ce que nous avons de lui. Voilà. Tania, si Merci mettez une beaucoup, Brando. Oui, ma soeur, vous voulez placer un mot avant que je commence? je suis choquée. Oui, Attends, après, parce que moi, je suis sous le choc encore. Tania, c'est Quand j'ai vu samedi, là, il n'est pas malade. mais c'est en fait, justement, c'est dingue. Hein. Tu vas au bord des plages du Togo, là. Tu vas au marché. Tu vas voir plein de petits là-bas qui sont malades. Non. Parce qu'ils fument. Tu as vu toi-même comment ils sont là-bas au Togo, non? Donc, il ne va pas d'abord s'occuper de tous les jeunes qui sont au bord de plage là-bas au Togo, qui fument là. Il va pas prendre tous les jeunes qui sont au marché là, qui fument, qui sont fous. C'est celui-là qui va prendre, celui qui a tous ses sens, qui vient devant une caméra, qui dénonce des faits factuels. Il ne va pas prendre ceux qui sont au marché là-bas. Il va pas prendre ceux qui sont au bord des plages là-bas, les fous qui sont au bord des plages. Il ne les prend pas. C'est celui-là qui l'a pris pour cible. Non, il faut pas prendre les gens pour des totos quand même. Mais si on le prend, c'est parce que les Togolais ne relaient pas ce qu'il dit. Oh. Est-ce que la jeunesse togolaise relaie ce que ce monsieur dit? Est-ce que la jeunesse togolaise valide les propos de ce monsieur? Blague. Quand d'autres dénoncent, d'autres ils se combattent entre eux. Je te dis que vendredi passé jusqu'à samedi, c'est resté qu'à 9h moins. Je les ai chassés. L'opposition, j'ai parlé de ça là. Opposition avait critiqué opposition, j'ai rien compris, ils ont parlé de la vie privée. Je voulais préciser quelque chose. Okay. Juste parce que dans le mouvement Le Train de la Liberté, on a dit qu'on ne voulait pas d'habits de parti politique, pas de. Vous venez en tant que de simples Togolais. Mais la légende, Togolais, là, ils nous combattent. la légende, désolé, mais là, il ne s'agit pas du Train de la Liberté. Là, il ne s'agit pas de l'opposition. Là, il s'agit du peuple togolais. C'est un jeune Togolais, c'est un Africain, c'est un noir comme nous. C'est pour ça d'où je fais. C'est un activiste, d'où je suis là, en fait. Ça n'a rien à voir, même moi. Je suis pas encore rentré du côté de la politique. Tu peux pas encore rentrer là-bas. Moi, je parle du peuple. Je parle de la douleur des Togolais. Je parle de ce jeune Togolais. Voilà. Voilà, c'est de ça, c'est à ce niveau-là, on l'a encore. On n'est même pas encore rentré. Moi, je suis pas encore rentré dans le côté politique. Voilà. Quand on parle du train, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une association. C'est des Togolais qui sont venus tout juste ensemble pour dénoncer tout et laisser les habits politiques, les partis politiques, les associations, la société civile pour que nous tous, qu'on fasse une lutte pour libérer le pays et les gens peuvent retourner à leur ambition. Ok. On lui a donné le nom tout juste pour structurer. C'est tout. Quand on parle du train, ça n'a rien à voir avec... vous n'allez pas en voir quelqu'un là-bas qui est en train de faire une lutte pour devenir président. Non. C'est des gens qui sont là, qui sont venus avec leur volonté, tout ce qu'ils ont pour lutter. Aujourd'hui, au Togo, plus de 111, notre PIB est à son 11, presque 112%, au-dessus du seuil. Aujourd'hui, au Togo, plus de 51% sont pauvres. Ce ne sont pas mes nombres. Ok, j'ai compris maintenant. C'est pour ça que nous sommes en train de lutter. J'ai lu le taux de pauvreté, j'ai lu 23%. Pardon, donc... Excusez-moi, pardon. Et par rapport au taux de pauvreté, ça fait combien de pourcents? Je crois que j'ai lu 23%. Non. 51%. Alors, protection sociale, la couverture de la protection sociale reste limitée avec seulement 23% de la population bénéficiant d'au moins une prestation. D'accord, ok, non, je me suis trompé sur le chiffre. Le taux de pauvreté au Togo est à 51%.
15% de la population travaille. Et parmi ces 15%, 2023, c'est que des chiffres, ça c'est que des estimations. Hein. La réalité, c'est plus que ça. Hein. C'est plus que ça. Et puis, oui, on sait qu'ils manipulent, on sait qu'ils manipulent les chiffres. Les 15% qui travaillent, parmi les 15%, il y a 85% des 15% là travaillent pour le gouvernement. Pour le Togo, les pauvres et autres et la population moyenne sont dans le commerce, l'agriculture. Mais personne ne vit de l'agriculture au Togo. Au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, au Ghana, les agriculteurs ont des voitures. Il y a des agriculteurs qui ont des maisons. Trouvez-moi un seul agriculteur au Togo qui n'est pas dans la diaspora. Qui a une maison. Moi, je vais prendre mon temps de parole. Monsieur Makonda, on va écouter Afrique aux Africains. Afrique aux Africains. On va dénoncer le respect, d'accord? Non, je ne suis pas. Famille, commencez à baisser le volume parce que ce monsieur, quand il commence, voilà. T'as déjà dit, je ne vais pas insulter. Non, moi je. Ok. En fait, vous avez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici qui m'ont laissé mieux parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Donc, je pensais que ça allait être le cas, mais je ne pensais pas que ça pouvait être plus pire. Et rien n'est désespéré à la France-Afrique. Hein. Faut savoir que rien n'est désespéré à la France-Afrique. La France-Afrique est plus barbare, plus sauvage, plus criminelle que plus qu'imaginé. La France-Afrique, c'est comme ça marche. Soit tu rejoins les élites, soit on te montre comme un exemple. Le père de l'indépendance du Togo ne me dira pas le contraire. Le père de l'indépendance du Togo, on sait comment il a été lâchement abattu. Il ne me dira pas le contraire. Et donc, premièrement, quand je vois le ministre des Affaires étrangères togolais nous parler du panafricanisme, comment vous pouvez assassiner un leader panafricaniste parler au nom des panafricanistes? Moi, je veux savoir. Quand moi je vois la propagande par les élites politiques togolais nous parler du panafricanisme, mais le premier président du Togo, là, lui, il était quoi? Il était France-africain? Moi, je veux savoir. C'était un France-africain? Mais quand un jeune conscient, ça a été toujours comme ça. Un révolutionnaire africain était toujours traité de fous, hein, des brigands, des délinquants, ils ont institué de tous les noms. Prenez l'exemple de tous les dirigeants chefs d'État africains qui étaient des panafricains. On les a traités de rebelles, des dictateurs, je ne sais pas quoi, des fous, des malades. Hein? Ils ont trouvé tous les mots pour casser leur morale, pour montrer à la population qu'ils ne sont pas normalement dans les têtes. Mais pendant ce temps, des valets locaux, hein, des voyous, hein, à la tête de nos États qui sont des marionnettes, qui n'ont aucune décision prise. Des gens qui oppriment les peuples au détriment, c'est-à-dire au profit de l'Occident, au détriment de les peuples. Mais quand vous regardez le peuple togolais là, est-ce que le peuple togolais doit continuer à souffrir, à mourir dans la mer de Méditerranée? Question, même pas que le peuple togolais, mais le peuple africain. Parce qu'ils ont créé des conditions pour nous maintenir dans cet esclavage moderne. Et vous avez dit ici, maman Tania, avec le respect que je vous dois, le peuple togolais, qui est un peuple bien éduqué, bien élevé, et parmi le peuple de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'un des peuples que je côtoie qui sont respectueux et qui n'ont pas de problème. Mais quand vous nous dites que le peuple togolais est intelligent, que le peuple togolais travaille, mais le peuple togolais là, est-ce qu'il peut s'exprimer dans son propre pays? Question. Si le système qui est créé, qui met à l'écart du peuple togolais comme étant des propres étrangers dans leur propre pays, dont on donne des industries aux Libanais, aux Français, pour prendre le pouvoir économique, stratégique. Mais c'est la même chose qui se passe chez toi encore, maman Tania. Tu n'es pas au courant? Vous allez nous dire qu'il n'y a pas les gens. On a vu l'exemple de Jack ici. Est-ce que Jack n'a pas obligé de fuir le pays devant le monde entier ici? Mais pendant ce temps, regardez, c'est l'excellent capitaine Ibrahim Traoré qui est arrivé. Regardez, j'ai publié une vidéo aujourd'hui. Je vous ai dit quoi? Dans cette vidéo-là, il y a une entreprise, une usine de transformation de savon, dont la propriétaire de l'entreprise là n'avait pas de moyens financiers d'ouvrir son entreprise.
Le Burkina Faso qui a créé sa propre banque d'investissement qui s'appelle la Banque Postale a aidé cet ingénieur burkinabé de ouvrir ses usines de transformation de savon. Regardez combien de milliers de jeunes burkinabés qui sont en train de travailler dans cette industrie. Parce que on a besoin des dirigeants, on n'a pas besoin de quelque voyoucratie, magécratie, lui là il est quoi. C'est pas le souci des Africains. Ça n'est pas nos soucis. Nos problèmes, comment avoir des hommes à la tête de nos États qui veulent défendre nos propres intérêts, que nos intérêts soient rassurés, que le respect mutuel du peuple soit respecté, la voix du peuple soit considérable. Regardez, à moins peu d'arriver de son excellence Ibrahim Traoré, regardez le défi qu'il est en train de lever pendant que son pays est à Sassou dessous, hein, les morts vivants. Regardez la condition de vie des populations. On n'en parle même pas de Dramatique Ouattara qui parle de 2 croissants, de 2 chiffres pendant que nous on est en train de lutter sur la Méditerranée. On dit qu'on n'est pas tant la Pizouze, hein, qu'on n'est pas ivoirien. Bon, on ne sait même plus. Lui-même, il ne connaît plus son peuple. Donc voilà la condition à laquelle ces dirigeants africains veulent maintenir toujours les Africains. Et donc quand tu vois ce genre de choses, c'est révoltant. Donc quand tu dis que oui, le peuple togolais sont intelligents, sont des travailleurs, mais il y a les peuples africains en eux-mêmes, elles ne sont pas paresseux. C'est le système qui est créé pour mettre les Africains comme étant un peuple paresseux, comme étant un peuple qui accroît à la musique, à la stupéfiant ou des trucs de bizarre. Non, c'est une condition qu'ils ont créée pour que nous soyons comme ça, abrutis, à lobotomiser, aliénés. C'est-à-dire que faire des choses à la con parce que c'est la moindre des choses que la jeunesse peut s'en sortir, au moins dans la société. Regardez, quand un jeune conscient commence à s'inquiéter de problèmes sociaux, ah, toi, tu commences à faire la politique. Ah, soit tu es menacé. On prend l'exemple de Petit qui était en Côte d'Ivoire, qui a fui pour rentrer au Burkina Faso. Il n'a même pas un parti politique, hein. Un citoyen lambda dont la Constitution le permet.